Coucou les triches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui format un petit peu spécial parce qu'on est dehors. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, vu que je suis à Yokohama, de se promener dans les rues de Yokohama pendant que je vous raconte cette petite story time. Enfin, c'est pas vraiment une story time, c'est plutôt... Enfin, c'est une expérience que je pense qui est importante de partager avec vous. Est-ce que vous vous souvenez que j'ai fait une vidéo où je parlais de ma fille et de comment elle était soignée au Japon dans les hôpitaux? Moi je me souviens très bien puisque ma fille est toujours actuellement malade. Ça fait plus d'1 mois qu'elle a une otite avec une otite coulante. C'est-à-dire qu'elle a une otite avec du jus vert qui sort. Ça je vous avais expliqué. Elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas spécialement mal. Quoi qu'il en soit, je vous avais expliqué dans cette vidéo que je trouvais que on donnait beaucoup de médicaments pour pas grand chose et notamment des médicaments en poudre. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit dans les commentaires de la vidéo oui mais tu dois aller dans un truc spécialisé, d'abord tu dois aller chez un pédiatre. J'ai déjà été chez un pédiatre avant la vidéo mais je ne l'avais pas précisé. Donc c'est pour ça que vous saviez pas. Donc rien à voir avec vous mais c'est juste comme ça je le précise maintenant. J'en profite. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. J'avais donc été chez un pédiatre préalablement. Le pédiatre m'avait également donné des médicaments et le pédiatre m'avait également donné des médicaments en poudre. Je sais plus si je l'avais précisé dans la vidéo où je parlais de ma fille qui n'arrivait pas à guérir de son otite au Japon parce que les hôpitaux au Japon fonctionnent différemment. J'avais demandé et à la pédiatre et à la dame qui est la spécialiste ORL, donc qui s'occupe des oreilles et tout, j'avais bien demandé est-ce que c'est possible d'avoir des médicaments qui ne sont pas en poudre parce que c'est l'enfer de faire prendre ça à ma fille. C'est ce que j'avais expliqué. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit que à cet âge-là, ce n'était que des médicaments en poudre et pas des médicaments en pilule ou pas des sirops. Bref, comme ça maintenant je pense que vous avez à peu près toutes les informations. J'étais bien chez un spécialiste dans la vidéo en question et j'avais déjà été voir un pédiatre spécialiste donc des enfants également avec qui ça n'avait pas marché et du coup j'avais été voir l'autre avec qui ça n'avait pas marché. Donc ça n'a marché avec personne. Maintenant, là où les choses deviennent intéressantes, c'est que j'en ai eu un petit peu marre, je vous avoue. Ma maman est là pour 1 mois et demi, ça fait 1 mois que ma fille est malade et qu'on ne peut quasiment rien faire puisqu'elle est malade. Le fait qu'on puisse rien faire n'est pas super méga grave par rapport au fait qu'elle soit malade. Le fait qu'elle soit malade est beaucoup plus grave que le fait qu'on puisse rien faire, nous sommes bien d'accord. Mais en lisant vos commentaires, je me suis fait une réflexion. Vous étiez pas mal à ne pas être d'accord avec la docteure en fait. Et là, mon cerveau, il a commencé à faire... il y a quelque chose qui cloche. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais vous m'avez illuminé, d'accord? Écoutez bien, vous avez été pas mal à me mettre en commentaire que malgré le fait que la docteure avait dit qu'il fallait attendre, qu'il n'y avait pas en fait... Oui, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vais juste refaire le petit contexte à ce niveau-là. La docteure avait dit que la bactérie qui était dans l'oreille de ma fille, donc elle l'avait bien analysée, et la bactérie qui était dans l'oreille de ma fille apparemment n'était pas traitable par antibiotiques. Donc, il fallait attendre. Ça faisait 1 mois et demi qu'on attendait et il n'y avait aucune amélioration, à savoir que quand il y a du jus d'oreille, pas du jus d'orange, du jus d'oreille qui coule de l'oreille de ton enfant, les profs refusent, en tout cas dans mon école, catégoriquement de la prendre à l'école. C'est-à-dire que cette pauvre petite fille est restée quasiment enfermée pendant 1 mois. Et donc ça tourne, je fais ma vidéo, vous me mettez en commentaire que la docteure... Voilà quoi. Après, moi je suis pas médecin, vous n'êtes pas médecin, donc au final, nous ne savons pas, mais nous sommes quand même en droit de nous poser des questions. Par exemple, est-ce que ça va vraiment guérir un jour? Nous sommes bien d'accord, c'était très bizarre. Et donc vous avez été beaucoup à dire oui, mais en fait, si ça nécessitait des antibiotiques dans un premier temps, ça va pas guérir tout seul. Et il faudrait éradiquer la bactérie en question. Et moi j'avais mis, dans ma vidéo précédente, j'avais dit un truc un peu théorique où j'avais dit que j'avais pas trop vérifié ces informations-là, comme quoi, effectivement, j'avais l'impression qu'au Japon, ils préféraient donner des médicaments moins forts et laisser le corps faire son taf. C'est une théorie que Mohi, mon mari, a également. Il est du genre à ne pas prendre de médicaments. Je suis devenue du genre à ne pas prendre de médicaments. Ça ne veut pas dire que je vais pousser mes idéologies sur mon enfant dans ce sens-là parce que sa santé est quand même trop importante. Mais c'est difficile quand tu sais pas trop, tu sais pas choisir, tu vois. C'est difficile parce que je suis pas docteur et j'étais confuse
par rapport à la situation, j'étais perplexe comme on dit. Et Mochi, mon mari, donc il est lui aussi pour la théorie que bah, tu dois laisser guérir tout seul, comme ça le corps devient plus fort. Et effectivement, les médicaments aux États-Unis, ce sont des doses de cheval qui te guérit en 2 jours. Au Japon, ce sont des doses de petits lapinous qui te guérissent pas, de toute évidence. Ce qui est un problème, n'est-ce pas, dans mon cas ici présent, parce que je veux bien laisser l'enfant guérir seul, il n'y a pas de problème, je viens de vous le dire, j'ai aucun souci avec ça. Mais quand ça fait 1 mois et demi, j'ai lu vos commentaires qui disaient que tu pouvais perdre l'ouïe. J'avoue que moi j'ai commencé à m'inquiéter. Donc sur base de ça, j'ai commencé un petit peu à paniquer. Un jour, je devais vraiment aller faire de la paperasse et tout. Et c'est difficile avec ma maman de rester avec ma fille toute seule parce qu'elle parle pas japonais. Il fait extrêmement chaud en ce moment au Japon. Je sais pas comment ça se fait que j'arrive à être dehors. Je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui sont dehors parce qu'il fait péter de chaud. Mais c'est un peu difficile quoi pour ma maman d'être toute seule à la maison avec la petite quoi. Donc ce jour-là, j'avais de la paperasse à faire et j'ai emmené ma fille à l'école. Ils ne voulaient pas la prendre, mais ils savent que je suis toute seule théoriquement. Ils savent que ma maman est là, mais ils savent que je suis théoriquement toute seule. Et du coup, bah ils sont un peu, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ils sont un peu dans l'obligation de prendre ma fille dans certains cas, notamment quand je dois faire de la paperasse pour mes papiers et tout. C'était le cas ce jour-là, je devais faire de la paperasse. Donc bah, ils ont dû la prendre ce jour-là. Ce jour-là, du coup, je croise une maman qui voit Momo et qui dit « Ah, Momo est là, c'est fantastique que nous sommes contents que Momo soit là » parce qu'elle adore Momo, parce que Momo est une superstar à l'école, parce qu'elle a toujours été une superstar partout où elle allait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas, voilà, donc elle est super populaire et la fille de cette maman adore Momo et se plaignait tous les jours que Momo n'était pas là. Et du coup, quand elle a vu Momo, elle a dit « Momo !» Et la petite fille était trop contente de voir Momo. Et du coup, elles sont venues chez moi. Elles ont commencé à parler. Qu'est-ce qui se passe, Nana? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas. Et je dis, non, effectivement, ça ne va pas. Momo a un problème à l'oreille et j'arrive pas à la faire soigner. La maman me regarde. Elle dit, ah, mais vous allez où à l'hôpital? Alors je dis, voilà, je vais chez Nana. Et elle dit, ah, d'accord. Et en fait, je lui explique que cette dame, elle me donne des médicaments. Faut savoir, je sais, c'est trop méchant. J'ai pas envie de faire de l'agisme, s'il vous plaît, mais je pense que c'est important pour la suite du développement. Faut savoir que c'est une personne très âgée, la docteure. Je pense qu'elle doit avoir 70-80 ans, donc 70-80 ans pour les non-bilingues. Et c'est pareil pour la pédiatre. Et il faut savoir aussi que le jour où du coup j'ai déposé ma fille à l'école également, la directrice de l'école est venue me trouver avant que je parle à la maman en disant oui, je comprends que c'est compliqué, nanana, parce que bah, effectivement vous êtes tout ça, et que la petite ne guérit pas. Effectivement, vous savez ce qu'elle m'a dit ce jour-là avant que je parle avec l'autre maman, hein. Elle m'a dit oui, mais il faut laisser guérir l'enfant tout seul. Elle m'a dit ça, elle m'a dit un truc comme ça, elle m'a dit il faut être patient, il faut attendre. J'ai dit moi je veux bien être patiente, mais le problème c'est que je suis toute seule, donc c'est un petit peu compliqué de gérer la situation. Bon, ma maman est là, donc heureusement, parce que je vous dis pas en fait les fois où bah, ma maman n'est pas là et que je suis toute seule et que j'ai pas de famille, parce que dans ces jours-là, en fait je ne peux pas sortir de la maison. C'est arrivé que Momo a une très mauvaise toux, elle a été très malade, pas le Covid ou quoi, mais elle a été très malade, et en fait je suis restée enfermée tout le temps pendant 2 semaines. C'était en hiver, il faisait froid, je pouvais pas la sortir et je ne pouvais pas faire mes courses non plus, donc je ne vous dis pas l'enfer. J'ai réussi à faire quelques courses via internet, mais je ne pouvais pas sortir de la maison, c'était l'enfer. Donc moi c'est très inquiétant, j'ai peur que quand ma mère va partir, bah je sais pas comment on va faire en fait. Là, comme ma maman était là, bah heureusement j'ai pu aller faire des courses, j'ai pu aller faire des trucs si j'avais besoin. Quand ça dure un petit peu, tu vois, genre 1 heure maxi, tu vois, bah c'est faisable quoi. Quoi qu'il en soit, la prof, enfin la directrice de l'école me sort ça. Je dis donc j'avais un petit peu raison avec Mochi. En même temps tu vas me dire Mochi c'est normal, il connaît, tu vois, la culture et tout, enfin en tout cas mieux que moi. Mochi et moi avions raison. Il y a une théorie comme quoi il faut effectivement laisser les enfants guérir d'eux-mêmes, et voilà, il faut pas prendre trop de médicaments. Ils sont un peu, en tout cas je sais que la directrice de l'école clairement elle est contre les médicaments. Donc je dis ok, je parle avec cette maman après et je lui explique la situation. Je lui explique à quel pédiatre elle va, à quel ORL elle va, et c'est là qu'elle me dit ah mais en fait il faut aller ailleurs, comme certains m'ont dit dans les commentaires également. Donc elle me dit faut pas aller dans ceux-là parce que ils ont une façon de penser à l'ancienne. J'étais là, ah, faut savoir que je vis dans une ville de vieux. Il y a énormément de personnes âgées qui travaillent encore parce que le système de pension est claqué sa mère. Et du coup, bah, ils ont genre 80 ans, ils travaillent et ils ont des mentalités très vieilles. Et c'est pas de l'agisme que je suis en train de faire. Le problème, c'est que c'est le fait. Les faits sont là, mon enfant, il guérit pas, tu vois. Et donc, elle me donne une autre adresse dans une autre ville, mais elle dit en fait, personne va chez eux, donc chez l'autre, parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas. Ils veulent pas donner de médicaments et ils refusent de donner de médicaments, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein. Je
le précise encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça guérit pas. De toute façon, ça guérit pas. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit dans les commentaires un truc que j'ai trouvé très très juste, c'est qu'il doit y avoir une bactérie qu'il faut éradiquer. Sinon, même si ça s'arrange la situation avec l'oreille de ma fille, bah ça va jamais. Putain, il y a quelqu'un qui a laissé sa cigarette. C'est dangereux. Quoi qu'il en soit, bah, il faut, même si ça va mieux, bah, il faut éradiquer complètement la bactérie parce que dès qu'il y aura une petite infection, un petit peu d'eau, ça va se recoloniser dans son oreille. Donc ça sert à rien en fait de juste attendre que ça aille mieux. Et je suis complètement d'accord avec ça pour le coup en fait. Donc j'ai cette discussion avec cette maman. Le jour même, j'appelle pour aller, donc pour prendre rendez-vous, mais il n'y a pas de rendez-vous en fait. Au Japon, c'est très rare hein, le système de rendez-vous. C'est dans les cliniques privées surtout. Mais dans les cliniques publiques, un peu comme ça, il n'y a pas de rendez-vous. Tu viens premier arrivé, premier servi. Ce qui n'est pas hyper pratique non plus pour organiser ta journée parce que ça veut dire en gros que si tu dois aller à l'hôpital, bah, tu perds une matinée entière, une après-midi entière, voire une journée dans certains hôpitaux. On va se mettre là, la vue est sympa. Donc j'appelle, je leur demande leurs horaires, je me prépare à m'y rendre, mais je dépose quand même ma fille à l'école ce jour-là. Hein. J'ai appelé après, j'ai quitté l'école, j'ai téléphoné, je me suis dit ok je peux aller. Donc j'ai été chercher ma fille ensuite à l'école, l'après-midi donc, et j'arrive à l'école. La prof principale de l'école a entendu la conversation que j'ai eue avec l'autre maman. Elle a écouté la conversation que j'ai eue avec l'autre maman, je vous jure, elle doit l'avoir écoutée parce qu'en fait elle est venue me voir et elle est venue me reparler de la conversation qu'on avait eue ce matin, qu'on n'a pas pu finir parce que justement l'autre maman voulait me parler, enfin bref blabla. Elle est venue me voir, me trouver à l'entrée pendant que Momo finissait sa séance de sport. Elle me demande à quel hôpital je vais pour la petite et je dis le nom de l'hôpital KKK. Elle me dit ah mais je les connais nanana, c'est des amis à moi KKK, tu vois. Je suis genre ok. J'explique ah oui mais en fait ça ne fonctionne pas trop pour moi et alors elle dit oui du coup vous allez aller voir un autre docteur. Elle m'a pas dit j'ai entendu que nanana, mais tu vois elle a sous-entendu qu'elle savait que j'allais aller voir un autre docteur. Bref, c'est un peu difficile parce qu'en japonais ça sonne différemment, mais bref t'as compris. Et je dis oui effectivement. Elle dit oui vous savez il y a des docteurs, ils donnent des médicaments et c'est vrai que du coup tout d'un coup miraculeusement vous allez être soigné, mais il faut quand même se poser des questions. C'est quand même des enfants, prendre des médicaments c'est pas quelque chose de léger. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit. C'est pas anecdotique comme on a tendance à le faire croire dans la société actuelle. J'essaie pas de pousser mes idées sur vous, hein, attention, hein. C'est les idées des gens et voilà, en fait vous avez vos idées, chacun a ses idées. J'essaie pas du tout de dire j'ai la vérité absolue, cette femme a raison, nanana, mais disons que je suis globalement d'accord avec ce qu'elle dit, dans le sens oui, on donne souvent des trucs aux enfants comme si de rien n'était. Dès qu'il y a un petit problème, clac, 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 plutôt que de vraiment aller chercher, faire en sorte que l'enfant devienne de plus en plus fort. Alors elle m'explique tout un truc. Je sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord avec ça parce que j'ai qu'un enfant, mais elle m'explique tout un truc en disant oui, vous savez, les enfants, en grandissant, il y a plein de pathologies qui disparaissent. Donc tu peux avoir des otites étant petit et en grandissant, t'en as de moins en moins. Chose avec laquelle je suis ni d'accord ni pas d'accord, je suis juste en mode. Et en gros, elle me dit ouais, qu'elle a pas spécialement, elle est pas spécialement pour. Elle me le dit pas comme ça, mais elle me le fait comprendre qu'elle est pas spécialement pour que Momo prenne des médicaments. Mais qu'elle comprend ma décision parce que ça fait longtemps, parce que je suis toute seule, parce que ça va pas être gérable une fois que ma maman sera partie et parce que c'est pas facile pour n'importe qui en fait. Et la première personne pour qui c'est difficile, c'est Momo, parce que c'est Momo qui vit avec son oreille qui dégouline tous les jours et qui est bouchée et elle entend pas bien. Et alors j'ai expliqué à la prof, j'ai expliqué écoutez, c'est la directrice de l'école, j'ai dit écoutez, je suis désolée mais en fait je veux bien qu'en grandissant les enfants peuvent perdre certaines pathologies et aller mieux, mais concrètement parlant là c'est en train de porter préjudice à son développement à elle, parce que là ça fait 1 mois qu'elle n'a pas pu aller à l'école et c'est pas forcément excellent pour elle non plus, parce que je sais en tout cas que Momo fait partie de ces enfants qui adorent aller à l'école et interagir avec des enfants, et là en fait elle est tout le temps enfermée et c'est pas bon pour son développement non plus. On peut pas dire que ça c'est bon pour son développement. Elle peut pas vivre comme ça tout le temps en étant ouais, coincée à la maison avec une oreille qui coule quoi, et les autres enfants qui peuvent potentiellement dire ah mais c'est dégueulasse et nanana, et alors son ouïe, enfin ça. Je me pose la question aussi de son développement linguistique, de son développement musical, tout ça, avec le fait qu'elle n'entende pas bien à cause du fait que son oreille est constamment bouchée, enfin je sais pas. Donc j'ai expliqué ça, elle a dit d'accord, nanana, enfin elle était d'accord avec mes... Enfin je veux dire, comment tu peux ne pas être d'accord avec mes arguments en fait, mes arguments tiennent la route. Donc bref, elle a plié entre guillemets, gentiment, hein, c'était pas du tout une dispute, mais j'ai senti en fait que j'avais raison dès le départ, qu'effectivement il y avait un désir de pas donner
de médicaments aux enfants. J'étais là, ok. On a clos la conversation comme ça. La prof m'a dit, écoutez, de toute façon, la chose la plus importante, c'est ce que les parents veulent. C'est les parents qui décident, c'est les parents qui décident si on prend des médicaments, on prend pas de médicaments, comment on veut. C'est les parents qui connaissent le mieux leurs enfants, en gros, c'est ça qu'elle m'expliquait. J'ai dit, effectivement, merci de le dire comme ça, parce que c'est vrai. Pour finir, je me suis rendue dans l'autre hôpital, qui était hyper moderne. La personne qui travaillait là était, je trouve, relativement jeune par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir. Je pense qu'il devait avoir genre 40 ans, 50 ans maximum. Et en fait, il avait du matériel hyper poussé, des espèces de loupes comme ça, avec des caméras dedans, enfin bref. Il a regardé, il m'a donné des médicaments. Moi, j'ai expliqué au type qu'en fait, j'avais un gros problème avec les médicaments en poudre et que je lui ai demandé est-ce que ce serait possible d'avoir des médicaments en gélule, en pilule. Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Hein? Comment ça, il n'y a pas de problème? Parce que moi, jusqu'à présent, ça fait un an, ça fait même plus d'un an, parce que chaque fois que je venais au Japon, que j'emmenais ma fille à l'hôpital quand il y avait un problème, on me donnait de la poudre et je demandais autre chose que de la poudre. C'est la première fois en fait que je parle à quelqu'un qui me dit il n'y a pas de problème pour avoir des pilules. Et il m'a donné des pilules, et il m'a donné des médicaments. Et le jour même, 2 heures après qu'elle ait pris son médicament, tout le jus là, il a quasiment arrêté de couler. Et c'est là que ça me pose problème en fait. C'est qu'en fait, là je suis en train de me rendre compte que j'ai pas eu le choix. J'ai l'impression en fait que le docteur en question a forcé ses idéologies sur le traitement de Momo. Et moi je me pose la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en tant que docteur, en tant que médecin, sûrement au Japon puisque c'est ça que la personne a fait, que plusieurs docteurs ont fait d'ailleurs, et ils se connaissent tous entre eux hein, parce qu'on m'avait dit, c'est la pédiatre qui m'avait dit tu dois aller à tel endroit, nanana, tu vois ce que je veux dire. Donc ils se connaissent tous entre eux. Donc en fait, la directrice, la pédiatre, j'habite dans une petite ville, ok? La directrice, la pédiatre et la spécialiste ORL, elles sont de connivence. Elles ont leur idéologie avec laquelle je suis pas complètement contraire en fait. Je suis pas complètement contraire à ce qu'elles disent. Je trouve pas ça stupide ce qu'elles disent. Mais dans le cas de ma fille, j'aurais vraiment préféré avoir le choix. Et j'aurais voulu savoir que j'avais le choix. Parce que personne me l'a dit à aucun moment. Et comme moi, forcément, je ne suis pas docteur. J'aime trop le rappeler, tu vois. J'aime trop rappeler que quand je sais pas, tu vois. J'aime trop me rappeler à moi que quand je sais pas, je sais pas. Et ben tu sais quoi, parfois il faudrait se faire plus confiance à soi. Et en fait, ce qui m'a fait rechercher plus loin, c'est vous aussi quelque part dans ce que vous expliquez. Je me suis dit, mais oui, mais c'est pas logique. C'est vrai, c'est pas logique de laisser un enfant pendant aussi longtemps dans cette situation-là. Et quoi, elle va rester 1 an comme ça? S'il faut que ce soit 1 an, elle va rester 1 an comme ça? C'est quoi ça? Ouais, donc c'est pour ça que j'ai voulu entreprendre les démarches, tu vois, d'aller voir un autre ORL quand la maman m'en a parlé. Et franchement, je regrette pas du tout. Et je regrette pas du tout d'avoir posté cette vidéo l'autre jour sur YouTube et d'avoir lu vos commentaires. Je lis vos commentaires, hein, même si je réponds pas, je les lis. Parfois je like et tout, mais je peux pas tout liker et tout répondre tout le temps. Mais bref, t'as compris. Je regrette pas du tout d'avoir posté cette vidéo, d'avoir lu vos commentaires et de me dire putain, c'est vrai qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait, ça me faisait chier. Mais comme je pars du principe que j'ai tort, bah je ne savais pas. Mais vous m'avez aidé aussi à me rendre compte que dans notre mentalité à nous en Occident, bah c'est pas normal ce qui se passait. C'était pas juste moi qui était bizarre. Vous savez, il y a autre chose dont je dois vous parler, ça c'est hors sujet. Mais en fait, quand tu partages plusieurs cultures comme ça, quand tu vis dans plusieurs cultures différentes et tout, tu finis par plus trop savoir ce qui est normal et ce qui est pas normal parce que surtout quand tu vis dans des cultures très différentes, t'arrives plus, en tout cas moi c'est mon cas, j'arrive plus trop à savoir si c'est culturel ou si c'est juste moi qui suis bizarre, parce que je sais que maintenant, moi au stade où j'en suis dans ma vie, bah j'ai 3 cultures entre guillemets, tu vois, j'ai été influencée par 3 cultures et du coup bah j'arrive plus à vraiment me reconnaître dans aucune des 3 et j'arrive pas à savoir ce qui se fait, ce qui se fait pas et tout, enfin bref, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Donc je suis contente que vous me l'ayez dit, merci d'avoir été bienveillant dans les commentaires en tout cas. Et maintenant Momo prend ses médicaments, ils sont méga forts. Je dis pas que c'est bien de donner des médicaments comme ça super forts à son enfant, vraiment pas, mais la pêche sacrée va beaucoup mieux. Là ça fait 3-4 jours qu'elle prend ses médicaments, elle n'a quasiment plus rien qui sort de son oreille et le docteur m'a dit texto, oui ça va aller mieux, elle va guérir, elle finit ses médicaments, c'est fini, elle va guérir. Pourquoi est-ce que le docteur de l'autre côté m'a dit qu'il n'y avait pas de médicaments? C'est ça que j'aime pas. En fait c'est l'aspect mensonge, c'est l'aspect on te laisse pas le choix. Elle aurait pu me dire, tu vois c'est ça qui m'énerve, elle aurait pu juste me dire il y a des médicaments mais ils sont vachement forts donc qu'est-ce que vous voulez faire? Moi personnellement
j'aime pas ça, non, non, non. Mais effectivement, ça risque de durer très longtemps parce que les antibiotiques moins forts ne fonctionnent pas. Elle aurait pu me dire ça. Non, je vous jure que c'est pas de l'incompréhension de ma part. Elle m'a dit texto qu'il n'y avait pas de médicaments et qu'il n'y avait rien à faire. Donc voilà, moi je suis outrée de cette situation. Faites très attention. Je sais pas si c'est quelque chose de spécifique au Japon, mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai ça. J'ai déjà été chez le docteur au Japon, mais en général, il me soignait vite fait, tu vois. Il me soignait pas aussi bien et aussi vite comme ce qu'on me soignait aux États-Unis, par exemple. Mais oui, ça va quoi. Enfin, franchement, ça va. Enfin, non, ça va pas. Mais ouais, je ferai une vidéo plus précise là-dessus si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, voilà pour la petite update. J'espère que vous avez appris des choses sur le Japon grâce à mon expérience personnelle, des choses sur la façon dont le médecin au Japon peut fonctionner. Je sais pas si mon cas est un cas isolé, mais en tout cas, il existe et c'est une réalité. Ce qui m'est arrivé, je n'ai pas rêvé. Et tout a été illuminé ces derniers jours, notamment depuis que j'ai posté la vidéo, que vous m'avez dit que c'était pas normal et que j'ai parlé à d'autres gens, que j'ai parlé à la directrice de l'école et que finalement j'ai été voir l'autre médecin qui m'a dit il n'y a pas de problème, elle sera guérie dans une semaine. Bref les treats, je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette petite promenade vous a plu. Si ce genre de concept vous plaît, de moi qui marche dans la rue en vous parlant de quelque chose, c'est avec plaisir. D'accord? Écrivez-le en commentaire, je vous lis et je le referai. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien faire ça comme ça. Je me promène. Bisous! Au fait, j'ai une chaîne de vlog. Si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.